pour le cultiver en tout temps. Mais on en a beaucoup plus besoin dans la société actuelle. Pourquoi? Si on regarde dans le passé, dans l'histoire, pendant des millénaires, les hommes n'ont vécu presque que d'espoir. Dans les époques, les temps anciens, ils avaient beaucoup d'espoir. Il faut imaginer des populations entières construisant des cathédrales. C'est-à-dire que la vie spirituelle des gens, étant donné qu'ils n'avaient aucune science, bien sûr, ils étaient complètement dans la spiritualité. C'est extraordinaire de penser que presque toutes les grandes villes, même les petites villes, il y avait des églises, des cathédrales. Les gens vivaient dans la spiritualité à fond, dans l'espoir à fond. Ce monde était difficile, était dur, mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas... Ils pensaient qu'on ne pouvait pas changer tout ça. Il y avait de la violence aussi. Et les gens pensaient que la vie spirituelle était le seul moyen d'être bien dans un monde où on ne savait pas guérir les maladies, où quand on perdait son travail, on mourait de faim, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas d'assurance maladie. Donc c'était une insécurité totale, mais ils vivaient dans l'espoir d'un monde meilleur, dans l'au-delà. Donc il y avait beaucoup de spiritualité. Maintenant, dans le monde où on est, il y a tous les avantages physiques possibles et imaginables. Enfin, dans les pays les plus avancés, il y a la sécurité sociale, l'assurance chômage, mais les gens sont... il n'y a plus du tout de spiritualité. Et c'est ce qui fait que le nombre de suicides a augmenté d'une façon considérable, parce que les nourritures terrestres sont là. Dans les pays avancés, plus personne ne meurt de faim physiquement, mais on meurt de faim spirituellement. Alors c'est là qu'il n'y a plus d'espoir, parce que grâce à la science, ou à cause de la science, on a découvert qu'il n'y avait pas de Dieu, qu'il n'y avait pas un petit bon Dieu sur un nuage, qu'il y a peu de chances, d'après la science traditionnelle, qu'il y ait une vie après la mort, etc. Donc il y a à la fois un grand confort physique, un grand confort financier. Les gens ont placé, la culture a placé le bonheur des gens dans l'achat des nouveaux gadgets, des nouveaux objets. Le bonheur est en dehors de soi. Donc, si j'achète la nouvelle voiture, je vais être heureux. D'ailleurs, on ne vend pas des voitures, on vend l'image du bonheur dû à la voiture, qui est qu'un tas de tôle. Si j'achète la nouvelle télévision, je vais être heureux. Si je vais en vacances en Thaïlande, je vais être heureux. Et pas du tout. Et pas du tout. C'est là qu'il est important, justement, de retrouver l'espoir et le bonheur par sa vie intérieure. Et c'est pour ça que le nombre des suicides augmente, le nombre des gens qui utilisent la drogue ou l'alcoolisme augmente, parce que le monde tel qu'il est, on s'aperçoit que le matériel ne peut pas apporter le bonheur et qu'il faut qu'il y ait autre chose. Et là, la philosophie raélienne apporte un espoir extraordinaire, puisqu'il y a et le matériel, pourquoi pas, mais non pas comme fin en soi. C'est-à-dire que ce n'est pas ni la voiture, ni la télévision, ni la technologie qui apporte le bonheur, mais ça permet d'avoir plus de temps pour s'occuper de soi, pour développer la conscience, pour s'élever, pour être en harmonie et pour avoir une vie spirituelle formidable. Mais si par contre la technologie vient libérer l'homme pour le laisser dans un désert, elle est totalement dépressiogène et ça crée une société complètement dans le désespoir qu'on connaît. Et c'est pour ça qu'on a plus que jamais besoin de rêves, d'espoir et de spiritualité, parce que la science vient nous donner plus de temps libre pour remplir l'esprit. Mais il faut qu'il y ait quelque chose pour le remplir.